Birshot Merav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne journée. Je sais que l'association Bet Aleph organise aujourd'hui la deuxième année consécutive la journée de la femme juive. Alors je pense à ce titre, la journée de la femme juive. Une journée à Paris qu'elle parle de la femme juive. On peut parler des milliers de jours pour la femme juive et on ne pourra jamais déterminer c'est quoi vraiment le rôle de la femme dans son foyer ou le rôle de l'homme dans son foyer. Cette semaine, c'est la paracha de Vayakhel, c'est la fameuse paracha que les bénis Israël, ils ont apporté à Moshe Rabbeinu, l'argent, l'or, les bijoux des femmes pour construire le tabernacle. Nos sages disent que la femme, elle n'était pas inclue dans le veau d'or, l'idolâtrie. Les juifs, ils ont fait le veau d'or, mais pas les femmes. La sagesse des femmes était super extraordinaire, que Hachamim disent qu'à cause des femmes, les Juifs ont été libérés de l'Égypte, parce que grâce à leur patience, ils ont su ménager leur mari, reconforter leur mari, donner du courage au mari. Les maris, ils étaient dans la dépression, et les femmes, ils avaient ce courage-là, que de soutenir leur mari, pour qu'ils supportent l'esclavage. Et c'est ça qui a aidé les maris, les juifs, à surmonter ces épreuves, et pour rester unis dans l'ensemble du judaïsme en Égypte. Et grâce à Dieu, ils ont pu quitter l'Égypte. C'est grâce à la femme. Lorsque les gens, dans le désert, ils ont critiqué Israël, et qu'après il y a eu un gezerah, un décret que les Juifs ils restent dans le désert pendant 40 ans, et tous les Juifs ils sont morts pendant ces 40 ans-là, sauf les femmes. Aucune femme n'est morte. Les femmes ils sont tous rentrées en Eretz Israël, parce qu'ils n'ont pas critiqué. Alors que nous on sait que la femme est critique. La femme, elle adore critiquer. Et là, on voit sa capacité ils n'ont pas critiqué Eretz Israël. Et c'est grâce à ça ils n'ont pas goûté à la mort dans le désert. Donc, vous voyez, on a beau dire, la femme, elle est soumise au mari, la femme, c'est la femme de la maison, la femme au foyer, la femme de la cuisine. Mais voilà, on voit la capacité de la femme, ce que la femme peut devenir. Regardez ce que la femme peut devenir. Donc, aujourd'hui, bien sûr, lorsqu'on parle de la construction de Beit HaMikdash, on voit que les femmes, ils n'ont pas voulu donner leurs bijoux à leur mari pour faire l'idolâtrie. Et, pour construire le Beit HaMikdash, les femmes, ils étaient les premiers à donner pour la construction de Beit HaMikdash. Les femmes, ils étaient en premier à venir. Et les gens, les hommes, ils couraient pour rattraper leurs femmes, pour ne pas avoir cette honte-là, que la femme, elle arrive à donner une donation avant l'homme. Et voilà le courage de la femme. Donc aujourd'hui, c'est l'homme. Aujourd'hui, on célèbre la journée de la femme. Je dirais, on célèbre la journée de la grande femme. Donc la femme, la paracha c'est Vayakhel, réunir. Moshe Rabbeinu a réuni tout le peuple d'Israël. Eh bien, la femme, c'est elle qui réunit tous ses enfants autour de la table. Le mari n'a pas le temps. C'est pas le mari qui va commencer à appeler son fils et sa belle-fille, ses enfants à venir à table. Tout ce qui c'est le mari, lorsqu'il arrive à la maison, alors, Nicole, tu les as invités, t'as invité celui-là, et lui, il sait donner des ordres. Est-ce que tu as invité, tu n'as pas invité? Mais la femme, elle va répondre à son mari, ça y est, c'est déjà fait. Et tu as tout préparé? Tout est prêt. Et les salades? Tout, c'est fait. Et la dafina? C'est fait.
Voilà, Rabotai, ça c'est la femme. Donc, ça mérite de dire aujourd'hui la femme, la journée de la femme juive. Et mérite qu'on lui donne cette journée-là. Alors, je ne sais pas quel cadeau on va donner à la femme pour cette journée-là. Bon, on va lui dire qu'il nous fait, je sais pas, on va lui acheter un peu plus de légumes pour qu'il nous fait un peu plus de salade. Non, je rigole. Eh ben, que le bon Dieu protège nos femmes et on sait que c'est grâce à eux que nos enfants ils sont là, ils sont dans la Torah. Lorsque on étudie la Torah et on voit la création du monde, comment Hachem a créé le monde, et à la fin, il a créé l'homme et la femme, on peut déterminer plus ou moins c'est quoi le rôle de la femme dans la maison juive, dans la vie juive, dans le judaïsme, et l'importance que la femme est là dans le foyer juif. Il nous suffit de voir, lorsque Hachem il a créé le monde, Hachem, il aurait pu créer l'homme et la femme ensemble. Mais on voit qu'Hachem il a créé l'homme, et après Hachem il a créé la femme. Et même cette femme, il a créé de l'homme. C'est-à-dire que déjà, l'origine, il y avait une égalité. Il y avait la femme qui était avec l'homme. Hachem l'a créé deux partsoufim. Il y avait Ahor Bakedem Sartania, pas ce qu'il dit. Hachem, tu as créé l'homme de façade et tu l'as aussi créé par derrière. Ça veut dire que Hachem, il a fait une surprise à Adam. Adam, il a cru qu'il était seul. C'est bizarre ce que je vous dis, mais c'est ça. Il n'y a pas autre chose, il n'y a que ça. C'est la Torah, il faut qu'on croie à la Torah. Lorsqu'on croit à la Torah, c'est le problème d'aujourd'hui, c'est malheureusement, c'est que la science, elle veut être maître du jeu, maître du monde, et chacun il a son invention, chacun il veut avoir un titre, chacun il veut avoir un prix Nobel pour une invention, mais je pense que le prix Nobel c'est la Torah. Si on suit la Torah, mot à mot, on n'aura pas de problème. On peut bien comprendre les choses. Fini l'évolution, tout cela, lorsqu'on parle de l'évolution, etc., etc. Lorsqu'on lit la Torah, on va s'évoluer avec la Torah. L'évolution pour moi, c'est lorsqu'on lit les textes de la Torah. C'est ça l'évolution. Si on lit les textes et on essaie de comprendre combien Hachem il donne l'importance à la femme. Comment? Bien sûr, vous allez me dire, mais bien sûr, l'homme, il a un privilège. Il est privilégié. Parce que Dieu, d'après la Bible, comme ça on va me dire, Dieu, l'Éternel, a créé l'homme en premier. Ça veut dire qu'il a privilégié l'homme. Alors moi, je répondrai que non. Déjà, la femme a été créée avec lui. Uniquement, comme on dit en arabe, Aziza. Quand il a voulu que la femme elle vient en beauté chez l'homme. C'est pas zbl, c'est n'importe quoi chez l'homme, parce que toujours l'homme, c'est l'homme, I'm the man, toujours c'est l'homme. Alors, quand il a fait que l'homme, il demande, il sera un qui va demander. Hachem, je vois mâle et femelle, Hachem, je vois les animaux, et moi, je suis tout seul. Ah, tu demandes, tu réclames. Ah, ça veut dire que c'est toi qui demandes, tu es un demandeur. Alors, je te donne. Il n'y a rien à te donner, il est déjà en toi. D'ailleurs, lorsqu'un couple se marie, c'est écrit dans la Torah, ils vont devenir une seule personne. Donc, lorsqu'on dit une seule personne, il n'y a pas d'avantage. Il y a une égalité. Ça veut dire une seule personne. Je voudrais vous dire quelque chose. Voilà, j'ai une tête et j'ai les pieds. Bien sûr, on ne voit pas les pieds, on voit la tête. Pour vous, pour nous tous, la tête c'est le plus important. Mais si on prend un couteau, on va blesser le pied. Est-ce qu'on ne va pas sentir le mal? Est-ce qu'on va pas dire aïe, j'ai mal? Bien sûr. Pourquoi? Parce que le pied, il fait partie de la tête. Et la tête, elle fait partie du pied. Je parle du pied. Si je vous parle des mains, des doigts, si je coupe un morceau de doigt, vous croyez que je ne vais pas avoir mal? Vous croyez pas que ce n'est pas la tête qui va crier aïe? Bien sûr.
Donc, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que la femme, elle soit tellement importante dans le couple, qu'elle soit tellement importante dans la vie du couple, qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait d'une manière que la femme a été créée au second, mais elle était déjà présente. Hachem, il a voulu que l'homme, il demande, pour ne pas qu'un jour, l'homme, il va dire à Akadosh Baruch Hu, oui, tu m'as pas donné le choix, j'aurais pu choisir, tu as créé une femme qui c'était pas pour moi, tu m'as pas demandé mon avis. Alors Akadosh Baruch Hu, pour enlever cet argument de Adam, Akadosh Baruch Hu, il a fait que Adam, il soit le demandeur. Donc, mais la femme était déjà là. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'était très important pour Hachem, pour que la femme, elle soit créée après, en second temps. Mais était déjà prête, était déjà collée avec l'homme. C'est quelque chose qu'il a fait après une chirurgie et qu'il les a séparés. Mais ce qui est très important, c'est écrit dans la Torah, Vaïben. Hachem, il a construit, il a créé de l'homme, la femme. Et bien, nos sages disent, c'est quoi Vaïven? C'est du verbe bina. Bina, c'est sagesse. Ça veut dire quoi? Quand il a donné une sagesse supplémentaire à la femme plus que l'homme. D'ailleurs, on voit dans la Torah, on voit Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, écoute Sarah, ta femme, ce qu'elle te dit. Et de là, nos sages disent que Sarah elle avait plus d'intelligence qu'Abraham Abino. Donc, vous voyez que d'un côté, on nous parle d'une supériorité de l'homme sur la femme, et d'après ce que je suis en train de vous expliquer, qu'il n'y a pas de supériorité, le contraire, la femme, non seulement elle a une égalité avec l'homme, mais peut-être elle peut arriver à être même plus que l'homme, plus importante que l'homme. D'ailleurs, dans la maison, on dit Akeret Habayit. On ne dit pas l'homme, c'est l'essentiel de la maison. Non, c'est la femme qui s'appelle Akeret Habayit. Ça veut dire, avec tout ce que l'homme il peut avoir, et ce qu'il peut représenter, on voit que c'est la femme qui est plus importante que l'homme. Donc, au fait, disons, il y a une égalité, mais entre vous et moi, c'est la femme qui est la plus importante à la maison. D'ailleurs, c'est la femme qui gagne. Toujours c'est la femme, lorsqu'il s'agit par exemple, même de l'éducation des enfants, même lorsqu'il s'agit de choisir un meuble dans la maison, toujours c'est la femme. C'est la femme qui choisit, toujours, c'est elle qui va avoir toujours son dernier mot à dire. On n'a pas vu que c'est la femme qui achète à l'homme un bijou, c'est toujours l'homme qui achète à la femme des bijoux. Et on voit que l'homme, toujours, il prend conscience de la femme. Malheureusement, si on suit la Torah, comme qu'il dit, on va voir que la femme, elle est plus importante dans le foyer juif que l'homme. Si bien on suit l'importance, ce que la Torah veut nous dire. Prenons exemple de lorsque Hachem a donné la Torah. Lorsque Hachem a donné la Torah, eh bien, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, Ko Toma le Bet Yaakov. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, en priorité, tu vas expliquer aux femmes l'importance de la Torah. Et après, tu diras aux hommes. Les hommes, tu peux leur crier, tu peux t'imposer chez les hommes. Mais chez les femmes, tu ne t'imposes pas, parce que... Alors, maintenant, je vous pose une question. Pourquoi Hachem, il s'impose aux hommes, et Hachem, il ne s'impose pas aux femmes? Pourquoi pour la Torah, Hachem, il s'impose aux hommes, il utilise un terme dur, kotagid, mais lorsqu'il parle aux femmes, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, tu ne vas pas t'imposer, tu vas parler avec eux avec douceur. Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi la femme elle comprend d'un côté, il y a une façon de comment comprendre la Torah, et l'homme il va avoir une façon de comment comprendre la Torah? Non. Eh bien, la réponse elle est parce que la femme elle comprend mieux que l'homme. Donc puisque la femme elle comprend mieux que l'homme, puisque Hachem il a créé la femme avec bina, avec une intelligence supérieure que l'homme. Puisque déjà la femme elle a cette bina itera, cette intelligence plus importante que l'homme. Donc Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu n'as pas besoin de crier aux juifs, aux femmes juives, tu vas parler avec eux doucement, ils vont accepter. Tandis qu'aux hommes, l'homme il est têtu. Avec les hommes, tu vas t'imposer chez eux. On a vu
On a vu que Myriam, un Névia, je peux vous dire une chose. C'est grâce à elle que nous aujourd'hui, on est là. Pourquoi? Parce que lorsque Pharaon il a décrété un décret en Égypte qu'il faut tuer tous les enfants, alors il s'est passé quelque chose. Il vient Amram, qui était le chef de la génération, il quitte sa femme. Pourquoi il quitte sa femme? Il dit, à quoi bon de rester avec ma femme? Si elle tombe enceinte, ils vont venir les Égyptiens, ils vont le tuer. Ils vont le jeter dans l'eau, si c'est un garçon. Alors, c'est pas la peine. Alors, tout le monde l'a suivi. Alors, tous les hommes ont quitté leur femme. Elle vient Myriam chez Amram, elle dit, papa, mais elle a eu le courage de parler comme ça avec son père. Elle lui dit, papa, toi, tu es plus cruel que Pharaon. Il dit, toi, tu oses me parler comme ça? Je dis, oui, papa. Parce que Pharaon, il a fait une gezerah uniquement pour les hommes, mais pas pour les femmes. Si une femme est au monde d'une fille, eh ben, il ne va pas la tuer. Mais toi, le fait que tu as quitté ta femme, alors ça veut dire que les femmes aujourd'hui peuvent avoir ni enfant, ni fille, ni garçon. Donc papa, c'est pas logique ce que tu as fait. D'accord, je comprends que si tu es un garçon, Pharaon va le tuer, mais si tu es une fille, Pharaon va pas la tuer. Mais le fait que tu as quitté ta femme, il n'y a ni garçon ni fille. Et Amram, il a trouvé génial l'argument de sa fille. Il a dit, ma fille, tu es très intelligente. Donc vous voyez que la femme, elle comprend. Donc, lorsqu'on me parle aujourd'hui de l'égalité à l'homme, ou l'homme, qu'il est plus que la femme, je ne pense pas. Parce que d'après la Torah, il y a, bien sûr, d'après la Torah, si on comprend bien les textes de la Torah, on va voir que la femme est là, on appelle Akeret. C'est quoi Akeret? La plus importante de la maison. Alors, lorsqu'on me dit que la femme, elle est la plus importante de la maison, alors comment on peut dire que l'homme est supérieur qu'à la femme? C'est pas possible. Si on dit que la femme est plus importante, c'est la Akeret Abaïd. Alors comment pouvez-vous expliquer? Mais malheureusement, c'est vrai. Lorsqu'on parle de la force physique, là on peut dire que l'homme est plus fort que la femme, de le sens du physique. Il est plus costaud, il est musclé. Oui, peut-être il a une façon de parler. Il s'impose. Alors que la femme, elle n'a pas cette imposition qu'il a l'homme. Elle parle plus doucement, elle s'impose pas, elle est pas musclée, elle n'est pas forte, elle est mince, surtout elle garde toujours sa ligne pour ne pas être grosse, alors que l'homme, ils s'en fout. Peut-être dans ce sens-là, vous avez raison, mais ne sont pas du sens intelligent, intellect. Lorsqu'on parle de bina, de ce que la femme elle représente, c'est inimaginable. Je vous pose une petite question. Pas une question, c'est uniquement un argument. Lorsque la femme elle est enceinte, vous savez combien ça demande de patience chez la femme pour qu'elle soit enceinte, et combien c'est souffrant, et combien de coups de pied elle reçoit lorsqu'elle est enceinte. Mais c'est, vous savez, avec un homme, lorsqu'il boit un peu de bourra, un peu de mahia, et qu'il a mal au ventre, et il se tord, et il va chez le médecin, vous imaginez la femme ce qu'elle souffre. Et non seulement qu'elle souffre, après qu'elle met au monde un enfant, elle veut le deuxième, elle veut le troisième, elle veut le quatrième, elle veut le cinquième, elle veut le sixième, et pourtant c'est souffrant. Il y a même des femmes qui ont fait des opérations pour avoir des enfants, mais avec souffrance, des souffrances. Et après, il vient chez nous, on veut le bracha pour avoir notre enfant. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a donné une intelligence inimaginable. Il leur a donné à Akadosh Baruch Hu la patience. Il leur a donné une façon de voir les choses qu'il n'y a pas ça chez les hommes. Je voudrais, mes amis, vous raconter deux choses que vous allez voir le sens de la chose aujourd'hui on est en train de parler. C'est vrai, aujourd'hui on parle de la journée de la femme juive. Enfin, vous savez, j'espère qu'aujourd'hui la femme, pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont comprendre c'est quoi le rôle de la femme juive. Mais il y a une condition.
La condition pour qu'ils comprennent le rôle de la femme juive, vraiment, et ils vont se sentir gagnantes. Ils vont se sentir vraiment les vrais patrons de la maison et les vrais patrons de la famille juive. Si ils écoutent des cours de Torah, ils suivent un peu à la règle. Qu'est-ce que Hachem il a donné? Le rôle de la femme. Ce qu'Akadosh Baruch Hu il a donné comme rôle à la femme. Je voudrais, mes amis, vous dire une chose. Il y avait une fois un rabbin qui a écrit dans son... Il a écrit hier dans un... pardon. C'était hier que je l'ai écouté en Israël. Il a écrit dans son testament et il demande à son fils, mon fils, sache que si tu m'aimes, j'ai pas besoin de ton Kaddish si tu n'étudies pas la Torah. Le fils, il prend le testament, il le lit, il regarde son père, il dit, papa, mais chaque juif, son rêve, c'est d'avoir un enfant qui fait Kaddish pour lui. Et toi, tu me dis, papa, tu veux pas de mon Kaddish? Il dit, mon fils, j'ai rien à faire de ton Kaddish. Ton Kaddish, il me dit rien du tout. À quoi ça me sert ton Kaddish s'il n'y a pas la Torah? Parce que ton Kaddish, il va me donner, il va m'aider là-haut pour avoir une place meilleure uniquement si tu étudies la Torah. Je m'excuse de vous dire, quelqu'un qui achète un costume et qui doit se rendre dans un, je sais pas moi, il doit aller chez le roi. Pour aller voir un roi, on va pas aller voir un roi avec un t-shirt ou avec un jean. On va avec un costume. C'est ce qu'on appelle, c'est le protocole. Il y a un protocole royal. Vous savez que le protocole d'un homme qui quitte ce monde, comment on se comporte avec lui là-haut, c'est lorsque son fils en bas, il devient ses pieds. Vous savez, lorsqu'un homme il meurt, le pauvre il est allongé au cimetière. Ça, il ne peut plus bouger, il ne peut plus rien faire. Mais son fils qui est vivant, il peut aider son fils, son père, pardon, à avoir des bonus là-haut. Avoir des bonus, à progresser dans le ciel, à avoir une meilleure place encore. Même que toute sa vie était un bon juif, mais il va progresser, même après sa mort, il va être comme quelqu'un qui fait encore vous savez très bien, un vivant. Un vivant, c'est un vivant. Un vivant, il bouge, il marche, il parle. Un mort, il est mort. Mais lorsque un mort qui meurt et que son fils, il continue à faire Torah Mitzvot, alors son père, là-haut, il continue à progresser. Mais pour qu'il progresse, c'est pas qu'avec le Kaddish. Il faut la Torah aussi. La Torah, elle va donner un supplément à cette Neshama là-haut à progresser. Alors le rabbin dit à son fils, mon fils, si tu étudies la Torah, tu peux faire Kaddish pour moi. Mais si tu n'étudies pas la Torah, je ne veux pas ton Kaddish. Tu vas me faire honte. Parce que lorsque tu vas faire Kaddish, ils vont voir qui fait Kaddish pour moi. Parce qu'un Kaddish, c'est des éloges qu'on donne à Dieu. Qui est en train de faire des éloges? Ils vont voir, c'est toi mon fils qui donne des éloges à Dieu. Mais en te voyant, ils vont voir que tu es un monsieur qui n'étudie pas la Torah. Ils vont me dire, c'est ça l'éducation que j'ai donnée à ton fils? Une éducation sans Torah, ça pose un problème. Donc c'est important d'étudier la Torah. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce que je suis obligé de vous raconter une autre histoire. C'est pour ça cette histoire-là, elle va vous faire comprendre une autre histoire. Vous savez que il dit Havetz Haim, pas une histoire. Havetz Haim dit une phrase extraordinaire. La Gemara, elle dit Hainashim b'makazachian. Ces femmes, c'est quoi leur mérite? L'Osmashiach, il va venir. L'Osmashiach, il va venir. Les femmes, on sait très bien, parce que la Torah dit Kital orot alecha, que l'Osmashiach, il va venir, il y aura la résurrection. Et qui va ressusciter? Uniquement ceux qui ont étudié la Torah. Alors ceux qui n'ont pas étudié la Torah, alors ils vont pas ressusciter. Ça va poser un problème. C'est de la folie ce que je vous dis. Hein. Vous vous rendez compte qu'un mari se lève
il va la ressusciter, et pas ses enfants. Vous vous rendez compte? Ou bien il va chercher sa femme, il ne la trouve pas. Il cherche ses enfants, il ne les trouve pas. Il trouve toute sa famille, pas lui. Il va demander au bon Dieu, où est ma femme? Ah, ta femme, il y a un problème. Ou bien le contraire, c'est la femme qui va ressusciter, et pas les enfants, ou avec son mari, ou le contraire. Enfin, la famille n'est pas au complet. Ça va poser, parce que le Mashiach, il va venir, après il y aura la vie éternelle. Vous vous rendez compte que il y aura la vie éternelle sans un mot de ma famille. C'est-à-dire que je vais vivre éternellement sans un mot de ma famille. Ça va poser une question, ça va me poser un problème. Comment je vais faire? Nos sages, ils disent comme ça. Alors les femmes, Bema Kazachian, ces femmes-là, avec quoi? Quel mérite vont avoir pour ressusciter? Étant donné que les femmes, ils ne sont pas obligés d'étudier la Torah, vous n'avez pas vu un kollel pour les femmes, hein? On n'a pas vu une femme dayan, on n'a pas vu une femme juge, au Beddin, on n'a pas vu une femme qui donne un guet, qui fait divorcer un couple, non, on ne voit que des hommes. Les femmes, bon, les femmes, ils ont d'autres occupations dans la famille juive, mais alors quoi? Parce qu'ils n'ont pas étudié la Torah. La Torah Hachem, il n'a pas obligé la femme à étudier la Torah. Et ils ont des mitzvot à faire, Nida, Kashrut, mais attends, alors parce qu'elle n'a pas étudié, Hainashim, Bemakazachian, quel va être le mérite des femmes pour ressusciter? Et Hachamim, il donne une réponse extraordinaire. Hachamim, il donne une réponse, il dit oui, il va ressusciter. Pourquoi? L'éducation. L'éducation des enfants, c'est grâce à la femme. Le mari, le matin, il se lève, il va à la choule, il va à la synagogue. Et qui reste à la maison, s'occuper des enfants, qui fait l'itiazé d'aller aux enfants, qui donne le petit déjeuner aux enfants, qui fait faire mot aux enfants, c'est la femme. Donc ça veut dire que la femme, elle devient plus importante que l'homme déjà. Ça veut dire que cette maison juive, elle est sur le dos de la femme, et non pas sur le dos de l'homme. Donc déjà, on voit l'importance de la femme dans le couple juif. Et nos sages, ils disent autre chose. La femme, elle va devenir encore plus méritante, plus que l'homme. Lorsque la femme, le soir, parce qu'on sait que l'homme, toute la journée, il travaille. Et le soir, il va au Beth Midrash, il va à Aleph, il y a des Beth Midrash, il va aller étudier la Torah. Et la femme, elle va être patiente. Et la femme, elle voit l'heure, elle va dire, oh là là, Moshe n'est pas encore venu de la synagogue. Parce que malheureusement, il y a un problème avec la Torah. Lorsqu'on commence à étudier la Torah, on s'engage, on s'oublie. De ma vie, ça m'est arrivé que j'ai commencé à étudier le soir, et lorsque je me suis réveillé de mon étude, c'était déjà l'heure pour aller prier le matin. Vous savez que toute la nuit, je ne me suis même pas rendu compte du temps. Ça arrive. Ça arrive. Vous savez, je commence à recevoir les gens le matin, et soudainement, je me rends compte qu'il est déjà 5 heures, 6 heures, 7 heures du soir, et je me rends compte que depuis 10 heures, j'étais assis. Et le temps, malheureusement, le temps, il passe vite. Et maintenant, le mari commence à trembler. Wow, qu'est-ce qu'elle va me faire, Fabienne? Wow, qu'est-ce qu'elle va me faire? Déjà, il est déjà 11 heures. Je devais être à la maison depuis 10 heures. Qu'est-ce qu'elle va... Aïe, aïe, aïe. Le rabbin lui dit, bon, dis-lui, je veux dire, déjà hier soir, je suis venu en retard et elle m'a déjà fait un avertissement encore ce soir. Oh, elle va m'attendre avec le balai, ce soir, ça va être, elle va faire ma fête, et peut-être demain, je ne vais plus venir parce que je t'embête. Le rabbin lui dit, bon, je suis désolé, je ne me suis pas rendu compte moi aussi. Bon, je lui dis, tu sais, moi aussi, le rabbin lui aussi va dire, bon, moi aussi, je suis dans le même problème que toi, parce que moi aussi, je devais être à la maison à 10h15, regarde, il est 11h. Alors vous imaginez le pauvre, cet monsieur-là, la peur qu'il a de rentrer chez lui à la maison. Alors il va aller chez lui à la maison, il va marcher doucement pour ne pas éveiller sa femme. Elle blabesse. Capara le manger, il ne va pas dîner. Mais toi, qu'elle se réveille par Allah, qu'elle dort, qu'elle ne fait pas la fête. Et finalement, il va rentrer, et il voit sa femme qu'elle attend à la cuisine.
Il lui fait un sourire. Moshe, ça va, tout va bien, c'était bien l'étude, tu as bien étudié. Et Moshe, il dit, oh, Fabien, il me prépare une farce là. Et il doit avoir quelque chose sous ses mains, quelque chose va se passer maintenant. Et elle lui dit, mon chéri, je t'ai préparé à manger, vite elle se lève, et il ouvre le frigidaire, et lui prépare. Alors qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu as étudié? Ça, ce que cette femme a fait pour son mari, ça va lui donner un Gan Eden assuré. Parce que c'est ça qui fait monter l'homme. C'est ça qui va donner à l'homme la capacité pour aimer Dieu et servir Dieu et étudier la Torah. Lorsque sa femme est trop patiente. Bien sûr, il ne faut pas que l'homme y profite. Il ne faut pas qu'il fasse ça chaque soir. De temps en temps. De temps en temps. Et s'il fait ça de temps en temps, il faut que la femme soit patiente. Et lorsque la femme, elle est patiente et se comporte bien avec son mari, lorsqu'il vient à l'heure ou en retard, avec ça, elle va ressusciter. Donc vous voyez la femme, l'importance de la femme. Tout ce que l'homme peut progresser dans la Torah, c'est grâce à la femme. Vous savez que le Maharsha, un des grands commentaires, un des grands tzadikim, il s'appelait, écoutez bien, son nom de famille à lui, c'était le nom de famille de sa belle-mère. Alors que nous, les belles-mères, on essaie un peu de les mettre de côté. Et le Maharsha, le contraire, son nom de famille à lui, c'était, même lorsqu'il disait son nom, il disait le fils de sa belle-mère. Pourquoi? Parce que c'est grâce à sa belle-mère. Une fois il a écrit dans son livre, c'est grâce à ma belle-mère que j'ai progressé dans la Torah. Et toute ma Torah, c'est grâce à ma belle-mère. Regardez ça. Regardez ça. Où vous pouvez voir ça? Où? Regardez ce que la femme, toutes ces femmes-là, tous ces tzadikim, regardez l'histoire de Rabbi Akiva. C'est grâce à qui que Rabbi Akiva est devenu Rabbi Akiva? Grâce à sa femme. Grâce à sa femme, c'est elle qui l'a rendu Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, c'était l'étincelle de Moshe Rabbeinu. Il paraît que, d'après la Kabbalah, il avait la neshama de Moshe Rabbeinu. Il était plus important que Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, mais tu as un homme tellement saint comme Rabbi Akiva, mais pourquoi tu donnes la Torah par mon intermédiaire? Mais donne-la par son intermédiaire. Et Akadosh Baruch Hu dit Moshe Rabbeinu, comme ça je veux. Et grâce à qui Rabbi Akiva est devenu Rabbi Akiva? Grâce à sa femme. C'est sa femme qui l'a rendu Rabbi Akiva. Moi, je vous dis quelque chose personnel. Ma femme, elle ne m'a pas poussé à étudier la Torah. Mais elle m'a poussé à ouvrir des institutions de Torah partout, en me laissant voyager. En me laissant voyager, aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de juifs qui ont fait Teshuvah. Imaginez-vous, ma femme n'aurait pas laissé voyager. J'aurais eu ni institution, ni shivot, ni kolélim, ni personne. Peut-être j'aurais sur place, ici à Paris, une centaine, 100, 200 Baal et Teshuvah sur place. Mais au Mexique, le Brésil, le Venezuela, Israël, l'Amérique, les États-Unis, l'Argentine, et tout ça. Comment? Je vous dis, c'est grâce à elle. C'est elle la patronne. C'est elle, la vraie Rosh Yeshiva. Moi, je suis Rosh Yeshiva, mais la vraie, c'est elle. Imaginez-vous demain, elle me dit, David, tu voyages plus. Je ferme tout. Elle va me dire, ça y est, tu as assez fait. Mais toi, tu vas te donner un peu à la famille. J'aurais perdu peut-être d'autres générations à venir. Mais grâce à Dieu. Et je dirais autre chose. Et grâce à qui ma femme, elle est devenue la patronne de tout ce que j'ai, c'est grâce à sa mère aussi. Parce que lorsque j'ai commencé à voyager, c'était sa belle-mère, ma belle-mère, pardon, qui a dit à ma femme, laisse-le. Il est petit-fils du tzaddik, laisse-le. Tu ne peux pas le décourager. Regardez, encore c'est des femmes. Encore c'est des femmes, toujours c'est des femmes. Comment peut-on dire que la femme est une égalité à l'homme, ou l'homme il est plus que la femme? C'est faux. Moi je dis que la femme elle est plus importante que l'homme par rapport à ce que la Torah lui a donné. Et si, bien sûr, lorsque quelqu'un qui n'a pas étudié la Torah, bien sûr il va se sentir toujours priorité. Il va se sentir plus importante que sa femme. Il va voir sa femme comme zbel. Zbel, ça veut dire une ordure. Ça y est du tout. Toi, t'as pas laissé à la cuisine. Moi, une fois, j'ai vu au Maroc. J'étais invité chez une famille.
Et j'ai vu comment celui qui m'a invité, c'est bon, un bon matin, il s'est réveillé, il a craché par terre. J'étais un peu dégoûté, j'ai jamais vu ça. Et il a vu que j'étais un peu dégoûté. Qu'est-ce qu'il me dit? Ma femme, elle va nettoyer. Je lui dis, alors, j'allais lui dire, mais c'est dégoûtant. Tu peux aller aux toilettes. Je sais pas, prends un papier. Pourquoi ma femme? Je lui dis, dis-moi, si ta femme fait ça, tu le fais. Il m'a dit, il y a quelle différence? Pourquoi ta femme, c'est quoi? C'est une servante? Malheureusement, c'est un homme, monsieur sans Torah. Il croit que sa femme, elle a aucune égalité avec lui. Si Hachem il a fait à ce que Akadosh Baruch Hu a donné un titre à l'homme plus que la femme, pour qu'il y ait un shlom bayit. Parce que si Hachem il donne une égalité à l'homme et à la femme, après chacun va dire c'est moi le patron. Alors Akadosh Baruch Hu il a fait que l'homme il soit Baal Habayit, il soit l'homme, qu'il est un peu imposant, qu'il est un peu la façon comment il parle, et la femme c'est elle qui met les enfants, la femme elle est au second plan, mais au fait, si l'homme est intelligent, si la femme est intelligente, à elle de savoir qu'en premier plan, c'est elle. C'est elle, c'est la Akirit Abayit, c'est l'essentiel de la maison, c'est elle. Même Yaakov Abinu alav shalom, il a marié 2 femmes, 4 femmes, mais disons les 2 femmes privilégiées, les 2 femmes, Rachel et Léa. Rachel et Léa, dans ces 2 femmes, même que Léa, elle a donné plus d'enfants à Yaakov, mais Rachel, elle était la Baalat Habayit, même qu'elle n'avait pas d'enfants, c'était elle la Baalat Habayit de la maison. Ben, c'était pour elle qu'il a travaillé, Satan. Au départ, c'était pour elle. Mes amis, tout le monde, toutes les femmes, beaucoup de femmes, ils se posent cette question. Pourquoi l'homme, c'est l'homme qui donne le guet à sa femme. Il faut qu'il a, ça veut dire qu'il y a ici une domination. C'est-à-dire que la femme, la pauvre, la malheureuse, la femme, malheureusement, la femme, elle dépend de son mari. Et malheureusement, il y a des histoires aujourd'hui, il y a de Agounot, il y a beaucoup des fois que l'homme, il menace sa femme, il ne veut pas lui donner le guet, c'est un grand péché ce que l'homme il fait ça. Le contraire, il faut savoir une chose, que si Hachem il a voulu qu'il y ait une ketouba, un mariage avec un acte, et lorsqu'il y a un divorce, il faut qu'il y ait un guet, eh bien, il faut savoir une chose, je vous donne la parole d'honneur, c'est pour, et je m'excuse de vous le dire, vous n'allez pas être d'accord avec moi peut-être, mais je vais vous dire quand même, c'est un secret du Bédine, mais je vous le dis quand même. C'est juste aussi pour sécuriser la femme. Hachem il a voulu qu'il y ait un guet. Parce que beaucoup de fois ça arrive. L'homme il s'énerve, il dit à sa femme, allez, sors d'ici, je ne veux plus te voir. Eh bien, s'il n'y a pas de guet, elle va sortir, elle va aller avec un autre homme. Entre-temps, l'homme il va regretter, il va l'appeler bien, il va trouver qu'elle est avec un autre homme. Ça va être très facile, ça va causer l'adultère, des mamzerim, des bâtards, ça va causer plein de choses. C'est pour ça que je vois qu'il a voulu qu'il y ait un guet. Parce que le temps que tu vas au Bédine, le temps qu'il y a un divorce, peut-être la femme elle va se calmer, peut-être l'homme il va se calmer, peut-être et surtout, tant qu'il n'y a pas le guet, la femme ne peut pas sortir avec un autre homme, elle n'a pas le droit. Donc quelque part, c'est pour beaucoup des fois, je connais plein de gens que le fait déjà, le Bédine, ils n'ont pas un guet tout de suite, ça prend peu de temps. Et ce temps qui passe, le temps qui passe, peut-être le calme, il va venir. Voilà, Pessah, il approche. Vous savez, Pessah et Rosh Hashanah, c'est les fêtes où il y a plus de divorces chez les Juifs. Pourquoi? Eh bien, parce que les beaux-parents, ils veulent toute la famille chez eux. Maintenant, parfois la femme, elle ne veut pas. Non, il dit, je reste chez moi. Et le mari dit, ouais, mais on était chez ta mère l'année dernière, pourquoi c'est un jour pas? Et à cause de ça, il y a des divorces. À cause de ça, il y a des divorces. Et combien de fois, il y a des coupures à cause des bêtises. C'est la raison pourquoi Hachem, parce que vous savez que la femme, je vais excuser de vous le dire, la femme, il y a beaucoup de fois, je vous parle par expérience, hein,
Parce que je suis là, je reçois les gens du matin au soir. Et je vous dis quelque chose, je vous dis que la femme, elle a plus de tendance à divorcer que l'homme. Alors imaginez-vous que la femme aussi peut donner le guet à son mari. Eh bien, il y aura trop de guettes, il y aura trop de divorces. Il y aura trop de divorces. Trop de divorces. Parce que pour un rien, il y a des bagarres. Pour un rien, des gens parlent de divorce. Alors c'est pour ça, avec tout le caveau que j'ai pour la femme, avec tout ce que la femme peut être intelligente, mais il y a aussi un côté féminin de faiblesse. Et ce côté-là, que si Hachem il lui aurait donné la permission qu'elle aussi pouvait divorcer son mari, on aurait un grand problème de les couples juifs. Et c'est la raison pourquoi Hachem a voulu que l'homme, c'est lui qui donne le guet à sa femme. C'est l'homme qui cherche sa femme, c'est pas la femme qui cherche l'homme, c'est l'homme qui cherche la femme. Comme on dit, Matza Isha, Matza Tov. C'est l'homme qui est responsable de sa femme. C'est l'homme qui garantit la sécurité de sa femme. Et c'est l'homme qui marie sa femme. Et c'est l'homme qui divorce sa femme. Mais écoutez bien une chose. La femme, lorsqu'on dit la femme est devenue une acquisition de l'homme. Alors, il y avait une femme qui m'a dit, Rabbi David, pourquoi je suis une tomate que mon mari m'achète? Pourquoi je suis une tomate? Pourquoi il m'a trouvé au jardin? Pourquoi il m'a trouvé dans un carrefour? Ou il m'a trouvé quelque part pour qu'il m'achète? Il m'achète à mon époux. Il m'achète, il me donne une ketouba, il m'achète, il fait avec moi un kinyan. Comme il m'achète, pourquoi je suis quoi là? Non, qu'est-ce que vous allez lui dire? Je commence à la regarder. Je lui dis, madame, vous êtes mariée? Elle me dit, oui, je suis mariée. Vous êtes heureuse avec votre mari? Oui, je suis très heureuse avec mon mari. Est-ce que votre mari, il vous donne ce que vous voulez? Oui. Est-ce que pendant les fêtes, il vous achète des cadeaux? Oui. Est-ce que votre anniversaire, il a fêté avec toi? Oui. Très bien. Je lui dis, est-ce que toi, un jour, tu as acheté à ton mari un vêtement, de temps en temps? Est-ce que toi, tu achètes... Donc, j'ai commencé à faire un calcul que le mari, il s'occupe bien de cette femme. J'ai fait un calcul entre elle et moi. On a vu que lui fait pour elle plus que elle fait pour lui. Et à la fin, je lui dis, mais au total, tu te sens comment avec ton mari? Tu l'aimes? Elle m'a dit, oui, je l'aime. Et lui, t'aime, il m'adore. Mais je lui dis, je sais pourquoi il t'adore. Pourquoi il fait de toi tout ce qu'il fait? C'est parce que tu lui appartiens. Si tu ne lui appartiens pas, comme moi j'achète ce livre, il m'appartient, je vais bien faire attention à ce livre-là, parce que c'est le seul livre au monde qu'il y a. Imaginez-vous que ce livre-là de Tehillim, c'est le seul livre au monde qu'il y a, il n'y a pas son deuxième. Je vais l'acheter, je vais tout faire pour le garder. Eh bien, je veux dire, l'homme, il se marie, lorsqu'il fait cette acquisition de la femme, pour lui, c'est la seule femme unique au monde qu'il a. Il n'y a pas autre que elle. C'est ça le sens de l'acquisition. C'est ça le sens. Hachem, il veut garantir à cette femme la pauvre qui était chez son père et sa mère, cette femme qui avait papa et maman, qui était sous, et maintenant elle va sortir de chez elle, elle va habiter avec un homme qui a une voix, et avec un homme qui risque de lui faire du mal. Elle va avoir peur. Mais lorsqu'il sait que cet homme-là, symboliquement, Zamak, c'est pas qu'il achète, soi-disant, pour la Torah, c'est tout. C'est pas, il achète comme qu'il achète une tomate. Non, c'est symboliquement, c'est tout. Et la Torah, elle a donné un koah à ce mariage, que maintenant que tu t'es marié avec elle, c'est ta moitié. Sans elle, t'es rien. C'est pas que elle devient, toi tu deviens plus qu'elle, tu fais d'elle ce que tu veux. Non, c'est elle qui va garantir ton avenir, ta vie, ta moitié c'est elle. Sans elle, tu n'es rien. Donc vous voyez que le mariage, le divorce, c'est elle pour sécuriser la femme. Et je termine avec une histoire. Là, vous allez beaucoup aimer cette histoire. Deux choses. Tout d'abord, il y avait un monsieur que lorsqu'il a enterré sa femme, un monsieur que toujours il venait chez moi.
Toujours des histoires, des histoires, des guerres, lui, sa femme. Je les connais depuis 20 ans. Et malheureusement, un jour, il a eu une crise cardiaque. Bon, mais toujours, ils étaient, bon, ils vivaient tout. Et là, moi, je suis parti à l'enterrement, à Pantin. Bon, au moment qu'ils vont, la famille, tout le monde, il vient, il tombe sur le cercueil, tout le monde crie, et lui, il crie, et tu étais ma vie, et je t'adorais, et tu étais tout pour moi. Je commençais à le regarder, voyant 20 ans derrière tout ce qu'il lui a fait. J'ai rien voulu lui dire. Mais à un moment donné, je ne pouvais pas ne pas lui dire ce que je pensais de lui. Je vais, lorsqu'on a enterré sa femme, je vais vers lui. Je lui dis, quel speech tu as fait. Waouh, waouh, waouh. Et il me dit, Rabbi David, tu nous connais depuis 20 ans, la pauvre. Je dis, mais c'est des paroles que tu lui as dit, mais tu te rends compte quelles paroles tu lui as dit. Mais est-ce que lorsqu'il était vivant, tu lui as dit ces paroles? Il me regarde et me dit, et il se tourne, on dirait qu'il voulait me dire, est-ce qu'il n'est pas là en train de m'écouter? Je lui dis, non, il n'est pas là pour les mettre sous, il les mettre enterrés. Mais dis-moi, mais toutes ces belles phrases que tu as dit sur elle, tu lui as dit lorsqu'elle était vivante? Il m'a dit non. Je dis, mais c'est des phrases qu'il faut dire lorsqu'elle est vivante, pas une fois qu'elle est morte. C'est des phrases qu'on ne dit pas lorsque... C'est des belles phrases, mais... Shlomo Zalman, au moment qu'il a enterré sa femme, il va vers sa femme et lui dit, ma femme adorée, je t'adore, moi je n'ai jamais disputé toi et moi. Donc j'ai pas de mehila à te demander, comme c'est le coutume. Le coutume veut que je demande mehila. Il n'y a pas de pardon à te demander parce que jamais je t'ai fait du mal et jamais tu m'as fait du mal. Voilà le couple. Un homme, il doit avoir en sa femme sa vie, sa moitié. Un homme, il doit avoir en sa femme, pas, bien sûr, ils doivent, lorsque l'homme, il voit en sa femme sa moitié, et la femme, elle voit en son mari sa moitié, il y a le shalom, il y a le nom de Dieu avec eux. Mais lorsque l'homme, il voit en sa femme, il voit en elle une priorité, et jamais il lui donne le temps de parler, ou sa femme aussi, elle est intellectuelle parce qu'elle est avocate, elle veut faire l'avocat à la maison. Elle veut faire le dentiste à la maison. Elle veut arracher les dents de son mari. Ça marche pas. Ça marche pas. Il faut qu'il y a un système de Torah à la maison. Et si on suit ce système-là, c'est la paix totale. Il y avait un monsieur qu'il a vu un monsieur qui était très vieux. Il lui a dit, tu peux me dire le secret de ta vieillesse? Il dit, je ne peux pas te donner, mais si tu peux aller chez mon père et demande-lui, lui il peut te dire. Je lui dis, quoi? Ton père il est vivant? Il dit, oui, il est vivant, ouais. Oui, il donne son adresse, il va chez son père. Il lui dit, vous êtes tel et tel? Il lui dit, oui. Il dit, mais votre fils, il m'a envoyé chez vous. Parce que je veux savoir, je vois que, c'est quoi le secret de la longue vie? Il dit, c'est une longue histoire, mais je ne peux pas te dire, nous, c'est de famille. Nous, ça, c'est de famille, mais je ne peux pas te dire le secret. Va chez mon père. Je dis, quoi? Ton père, il est vivant? Je dis, oui, mon père est toujours vivant, en bonne et parfaite santé, oui. Il va chez lui. Il rentre, il voit un vieillard, qui est là, il parle encore. Il lui demande. Il dit, Rabat, rentre, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, rien, je viens de la part de votre fils, de votre petit-fils. Je suis étonné. Je vois 3 générations, des gens vieux. Vous devez avoir moins de 120 ans. Il dit 127. Et c'est quoi le secret de cette vieillesse? Il dit, assieds-toi. Assieds-toi bien, tu parles pas. Assieds-toi. Il tape. Il appelle sa femme. Saada. Oui, la bibesque, elle court. Oui, moi. Une vieille femme, toute tordue, mais elle est là, elle est encore. Oui. C'est un ami qui vient de loin, il connaît mon fils, il connaît mon petit-fils, et c'est quelque chose à boire. Qu'est-ce que vous voulez boire? Whisky, de l'eau.
Je dis non, rien du tout, je veux simplement savoir la question que je vous ai posée. Je dis, bah, d'accord, vous êtes venu de moi, je vous donne quelque chose un fruit. Il dit à sa femme, c'est la période des pastèques, ou pas? Il dit, oui, oui, mon amour, oui, mon chéri, oui, mon trésor. Alors apporte-moi une pastèque. Il apporte une pastèque, il la prend. C'est au Maroc qu'il voit la pastèque, c'est les douces, c'est les juteuses. Il dit à sa femme, c'est ça ce que tu nous sers? Allez, il n'y a pas d'autre pastèque? Oui, bien sûr, j'ai un autre pastèque. Elle va, elle court et il apporte une pastèque. Il la regarde. Il fait son, il essaie d'entendre c'est les juteuses. Encore il appelle sa femme. Il s'énerve sur elle. Elle crie sur elle. Mais c'est quoi ces pastèques-là? Un invité de prestige. On leur a donné une pastèque pourrie. Il dit, bébé, est-ce que tu ne t'énerves pas? Je t'apporte une autre pastèque. Elle va lui apporter une autre pastèque. Il fait semblant qu'il écoute. Il lui dit, bon, celle-là elle est bonne, merci. Alors tu la coupes. Ah, je suis content. Ouais, je suis content. Celle-là tu la coupes et tu apportes un bon morceau pour l'invité. L'invité, il comprend rien du tout. Et le vieux, il le regarde. Il dit, combien de pastèques j'ai testé pour voir la meilleure? Eh bien, il a dit, je sais pas, 3, 4, 5. Il dit, d'après toi, j'ai choisi. Je dis, oui. Il dit, tu sais, c'était la même pastèque. Mais ma femme jamais me contredit. Lorsque je lui dis, apporte-moi une autre pastèque, elle a pris la pastèque et me l'a ramenée. C'est comme ça qu'on vit. On vit dans la paix. Elle aussi, c'est me demander une pastèque. Et 1000 fois, elle va me dire, c'est pas ça la pastèque que je veux, eh ben, je vais la prendre et je vais le ramener encore. Je vais la reprendre et je vais le ramener. Et je vais la reprendre et je vais le ramener. Et c'est comme ça. C'est ça le shalom. Avec le shalom, il n'y a pas de, le shalom à la maison, c'est un shalom égal. Parce que le shalom à la maison, c'est ça qui fait de Dieu qui soit à la maison. Yudke. Ish Isha. Yudke. No Ish il y a Yud, no Isha il y a le He. Ish Isha. Yudke. Lorsqu'il y a le shalom à la maison, Hachem il est à la maison. Lorsque l'homme et la femme ils sont à égalité, alors, à vous de choisir. Ou l'homme et la femme ils sont à égalité et Dieu aussi il est à égalité avec eux, ou bien chacun il veut prendre l'initiative d'être le maître de la maison. Alors s'il veut être le maître de la maison, qu'est-ce qui se passe? Hachem il s'en va et qu'est-ce qui reste? Esh, le feu. Le Yud il disparaît de Ish, le He il disparaît de Isha et qu'est-ce qui reste? Esh, le feu. Et lorsqu'il y a le feu, c'est la séparation. C'est la fin que Dieu préserve. Donc, à Boutaï, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Homme-femme, quelle égalité? Homme-femme, c'est l'égalité. Mais, un respect. Il faut que la femme respecte son mari. Il faut que la femme sache les priorités que Hachem a données à la femme. À l'homme, pardon. Quant à l'homme, lui aussi, il faut qu'il sache les priorités que Hachem a données à la femme. Il dit le Rambam, je t'amène avec ça. Le Rambam, pas moi. Il dit le Rambam, la meilleure façon de vivre en paix dans un couple, c'est que la femme, elle ne rentre pas dans la vie de l'homme, et l'homme, il ne rentre pas dans la vie de la femme. La femme, c'est la cuisine. Alors, l'homme, il ne va pas rentrer à la cuisine, il va dire à sa femme, c'est quoi ça et c'est quoi ça? Eh, ça, c'est pas ta place. Et la femme aussi ne va pas rentrer dans la vie de l'homme. La femme, on sait que la femme, il faut la gâter. Il faut lui acheter des vêtements. Il faut des bijoux. Il faut lui souhaiter bonne année. Il faut lui souhaiter bon anniversaire. Il faut que l'homme n'oublie pas ces moments-là. J'essaye de ne pas oublier ces moments avec ma femme. J'essaye. Parce que je sais une fois que je ne le fais pas, c'est pas qu'elle me fait la fête, mais elle me reproche. Tandis que si elle ne le dit pas, je m'en fous. Mais la femme, c'est comme ça. Il y a le côté, il y a les côtés sensibles chez la femme, il y a aussi les côtés importants chez la femme. Le plus important, c'est il faut suivre le chemin de la Torah. Avec le chemin de la Torah, on est gagnant. Que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous donne la santé. Je souhaite à la rabbinite ces trucs,
bracha ve'atzlacha, et grand rabbin, ces trucs, qu'Hachem lui donne une bonne santé, qu'il est ratson, et toutes les femmes que vous êtes venues aujourd'hui à Aleph, écoutez les cours de Torah, que Hachem vous protège, que Hachem vous donne la santé, que Hachem vous donne une longue vie, occupez-vous des enfants, de vos enfants, donnez-leur un bon hinour, une bonne éducation, et surtout vos maris, éduquez-les dans la Torah, et que Hachem vous aide, et je vous souhaite bonne fête de Pessah.